Bon, du coup, nouveau vlog aujourd'hui. Le programme, ça va être de visiter plein de maisons qui a été construite par Gaudi. Gaudi, j'ai l'impression que c'est sa ville ici. Et voilà, j'ai claqué tout mon argent pour visiter. On aura des points de vue assez impressionnants des bâtiments. Chaque bâtiment a sa propre âme. Et après ce soir sera comme hier soir, mais dans un autre quartier. Et je vous expliquerai un peu, ce sera une autre ambiance. Et ce sera une fête, mais une autre ambiance un peu. Allez, let's go pour ce nouveau vlog. Bon, du coup, ici, on se situe dans la salle de l'orgue. C'est un peu l'endroit phare ici. Et comme vous avez pu le voir, ou vous allez le voir, l'orgue est toujours... on peut toujours l'utiliser. Et ça sonne très très fort. Voilà. Pour la petite histoire, le bâtiment a été construit en à peine 3 ans, avec des subventions de la populace. Dans le début du 20e siècle. Voilà. Je vous continue cette petite visite du palais. Donc là, on est vraiment situé tout en haut de la salle là, avec l'orgue. Vous voyez, tout en haut, il y a des beaux vitrails quand même. Et avec la lumière du matin, ça passe très très bien. Et en vrai de vrai, il y a plein de places quand même. Bon, du coup, petit débrief, donc j'ai pu faire un peu le tour. En vrai, c'est incroyable. En vrai, l'endroit est incroyable. Vous pouvez vous poser, prendre de belles photos et tout. Et le décor est incroyable. Franchement, tout est incroyable. On va continuer du coup la visite. On va aller dans une des maisons de Gaudi. Et on va essayer de voir un peu, comme j'ai un peu de temps, regarder un peu dans les quartiers et tout, s'il n'y a pas des endroits d'intérêt. Let's go. Devant ce bâtiment qui est assez bizarre du coup. Parce qu'en haut, en fait, ils ont mis des espèces de trucs, de brandards et tout, des fils barbelés et tout. Mais c'est un des bâtiments les plus bizarres ici. En fait, Barcelone, c'est un peu un musée d'art moderne bizarre, quoi. Bon, voilà. Mais du coup, pour le resto, donc c'était un resto argentin. Il faisait des empanadas argentins. Et en vrai, c'était bon, quoi. C'est classique. Classique, il y avait plusieurs goûts et tout. Et ce qui est bien, c'est que ça coûtait pas cher du tout. Ça coûtait 2,50 €, comme ça, les classiques. Et voilà, donc j'ai pu bien manger. Par contre, j'ai demandé à la dame, ouais, est-ce qu'elle avait des boissons argentins. Et voilà, en fait, elle m'avait dit qu'elle avait... Le restaurant argentin m'a dit que du coup, ils n'avaient pas de boissons argentines. Du coup, on continue le petit tour des petits quartiers qu'on a à proximité. Le temps d'attendre qu'on puisse accéder à la Casa Milla, la Pedra. Let's go. Donc là, on est au je sais pas quel étage. Et c'est les appartements. Voilà, donc il y a tout ce qui est cuisine et tout. Du coup, là, on se situe sur le toit. On peut voir des cheminées de la maison, du bâtiment. Et chaque cheminée représente un élément. Le feu, la terre, l'eau, etc. Bon, petit résumé de ce Casa Mia, la Pedrera. Et en plus, ça s'appelle la Pedrera parce qu'en fait, la population, ils ont dit ouais, ça ressemble à un tas de pierre, donc on va l'appeler la carrière, quoi. L'appeler Pedrera. Voilà. En vrai de vrai, c'est très éclaté, il n'y a rien à voir. Ok, il y a des salles assez bien et tout, mais vraiment, bof, bof, bof. Même le toit avec les grilles et tout, ça gâche tout en fait. Tu peux même pas prendre de photos, rien. C'est assez nul. Et en plus, les employés à l'intérieur, ils sont irrespectueux. Leur truc de guide, là, les panneaux pour dire ouais, le sens de guide et tout, c'est mal fait. Et ils sont en train de dire ouais, vous savez pas suivre les trucs. Vos trucs ils sont éclatés aussi, c'est normal. Bref, là c'est bon, c'est bon. J'ai le seum. Venez pas ici, venez pas ici. On va voir les autres maisons, mais ici venez pas. Ça sert complètement à rien.
j'ai commencé en bas avec une salle un peu qui faisait un espèce d'expérience d'inspiration de Gaudi. Et là du coup on continue et ils ont donné une espèce de tablette qui fait un truc, une espèce de réalité augmentée. Donc tu peux voir un peu les pièces avec les bâtiments, avec les éléments qu'il y avait dans la pièce. Voilà, donc je suis parti pour la visite. Bon là on a un accès assez premium ici. C'est pas du tout dans la formule de base. Et voilà. En fait ça donne un peu des illustrations de maisons originales. Là on est sur le toit. Bon petit débrief de ce bâtiment là, la Casa Batlló. En vrai de vrai c'était trop bien, c'est largement mieux que l'autre. Mais parce qu'en fait moi j'ai pris le pass premium, donc j'avais accès à des endroits que tout le monde n'a pas accès. Et en vrai c'était incroyable. Après c'est assez cher, hein. J'ai payé 44 €. Le prix classique je crois c'est dans les vingtaines d'euros. Voilà. En vrai de vrai c'est cher pour ce que c'est, mais en tout cas celui-là il est largement mieux que l'autre. Pour donner mon avis sur la maison, la casa de Vicence là, en vrai de vrai, c'est vraiment pas mal. C'est très, ça rappelle un peu Séville genre. C'est un peu aspiration mort, tout ça. Et en vrai moi j'aime bien. Moi j'aime bien ce style. Et la maison elle est vraiment originale quoi. Il y a plein de petits endroits assez mignons. Et j'aime bien. Donc pour la petite histoire, c'est la première maison qui a été construite designée par Gaudi. Et c'est resté une maison privée jusqu'en 2017. Et en 2017, c'est passé en public. Voilà. Bon, du coup, là, on est à Festa Major de Gracia. Et en fait, l'idée, c'est que pendant 4-5 jours, je sais plus, toutes les rues que vous allez voir ici au niveau de la place, parallèles à la place, etc., ce sera des rues avec des décorations et tout. Et sur la place principale, du coup, il y a de la musique, etc. C'est vraiment différent par rapport à ce qu'on a vu hier. Là, c'est vraiment une autre fête. Et voilà, vous allez voir de toute façon.
Alors du coup, fin de cette journée et aussi cette soirée pour la Festa Major. En vrai de vrai, c'était vraiment incroyable. En fait, il fallait juste attendre par moment. Ils ouvraient une barrière et après tu pouvais rentrer à l'intérieur. Et il y a un petit parcours à suivre. Et en fait, il y a plusieurs parcours comme ça, différents au sein du quartier. Et en vrai de vrai, le décor et tout, les décors, les musiques et tout, c'était incroyable. Sauf qu'il manquait, je pense, un peu d'ambiance entre les gens à l'intérieur. Du coup, t'es là, t'es stressé en train de marcher et tout, t'es tout collé. C'était pas ouf. Mais sinon, les décors et tout, c'est incroyable. Franchement, belle expérience. Donc, on commence ce nouveau vlog sur le mont Juc. Mont Juc, pourquoi Mont Juc? Parce qu'en fait, c'était sur un mont où en fait, il y avait un cimetière. Enfin voilà, ils enterraient les juifs ici. Et donc, c'est pour ça, en fait, ça veut littéralement dire. Je sais plus, mais en rapport avec le cimetière juif. Voilà. Et c'est sur ce mont-là où il y a plein de petits monuments et tout. Châteaux, jardins, des fontaines et tout, etc. Ce qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, on commence directement avec le château. On va rentrer dedans. Normalement, ça coûte pas très cher. Je crois que c'est 5 euros, un truc comme ça. Bon, le château, petite histoire. Donc, c'était construit dans les années 1600. Petite anecdote, il y avait une révolte dans les années, je sais plus quelle année. Et du coup, au niveau du château, il y avait plein de canons et tout. Et ils ont bombardé carrément la ville pour réprimer une révolte. Voilà. Bon, ça c'est à l'intérieur. Vous voyez, il y a des petites salles et tout. Il y a une trentaine de salles avec dedans des restos, des espèces de stands avec des je pense des expositions à l'intérieur. Et la tour, voilà. On est dedans complètement. C'est ghetto un peu, c'est un peu ghetto. Un petit débrief de château, le castle de Montjuic là. En vrai de vrai, extérieur c'est beau, tout ça, tout ça. À l'intérieur, bon, juste pour le prix, genre 12 euros, c'est un peu cher parce que c'est en haut, il n'y a pas grand chose. C'est vrai qu'il y a une bonne vue, une belle vue, mais c'est pas incroyable non plus. Et à l'intérieur, il n'y a pas forcément d'expo ou quoi. Voilà. En vrai, c'est pas ouf. Du coup, là, on est dans l'un des jardins du Montjuic. Et voilà, hein, je pense que ici, ça doit être le meilleur jardin. Parce que de l'autre côté là, de la route, il y a un autre jardin qui est assez sec. C'est plutôt pour les enfants peut-être, parce qu'il y a des jeux. Mais celui-là, il est assez sympa quand même. Votre avis? Ah, il y a des gens qui sont en train de chill sur la pelouse et tout. Tranquille. Là, il est 13h30. Moi, je vais attendre 15h pour entrer dans le musée. Donc, je vais me poser tranquillement dans le parc. Et voilà, hein. Bon, là, du coup, on est devant le stade olympique Luis Campanis. Donc, c'est le stade qui a été. En fait, le stade existait déjà depuis les années 1920 et il a été rénové à l'intérieur en 1992 pour les Jeux Olympiques. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que la façade est d'origine. Ça date de 1920-29. Et c'est juste l'intérieur qui a été rénové. Voilà. Voilà pour ce stade qui a servi comme étant le stade officiel du Barcelone, espagnol Barcelone. Le deuxième club de la ville, quoi. Et voilà. Bon, là, on a le Palais Saint-Jean. En fait, c'est un centre d'événements. Voilà. C'est l'un des plus grands ici à Barcelone. Donc, ça s'appelle le Bercy de Barça. Barcelone. Qui a été construite pour les Jeux Olympiques. Et ça doit représenter en fait la flamme olympique.
Donc là du coup je suis à l'intérieur du musée de la culture catalane. Et en fait à l'intérieur il y a plein de thèmes. Donc là par exemple il y a un thème médiéval. Plus loin j'arrive pas à voir moderne je crois. Et à droite il y a un médiéval gothique. Et voilà donc c'est tout l'art catalane. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est l'endroit qui réunit le plus d'éléments en meilleure conservation de l'art romaine ou roman, je sais pas quoi. Voilà, regardez sur Wikipédia ou ChatGPT. Mais let's go, on va voir ça. Et juste pour le rappeler, du coup moi j'ai eu, c'est gratuit, à partir de 15 h le samedi. Et voilà, donc j'ai rien payé. Donc let's go pour regarder ça. Bon là je viens de débarquer dans un truc, je sais pas ce que c'est grand de ouf. Petit résumé, j'ai speedrun un peu hein, les trucs. Il y a pas mal de trucs intéressants quand même, mais bon moi les musées c'est pas mon truc. Mais en vrai il y a plein d'œuvres différentes, je pense que vous pouvez bien faire votre tour. Là je vais aller côté gothique médiéval je crois, où j'étais déjà avant. Je vais aller dans un autre truc, le troisième où je suis pas allé. Let's go. Du coup là on est dans la partie romantique, médiévale romantique. Et donc comme je vous l'ai dit, ce musée là est connu principalement pour cette partie là, avec sa grande collection et tout. Conclusion, si vous aimez l'art etc, vous allez trouver votre bonheur obligé ici. Après le prix je sais pas du tout, mais en tout cas essayez de vous caler sur le truc gratuit. Et voilà, même si vous aimez bien prendre des photos, vous n'êtes pas intéressé forcément par l'art, en vrai de vrai il y a des bons spots. Il y a des bons spots. Et en plus il y a de la place. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées tout d'un coup, mais il y a de la place. C'est assez grand. Bon du coup là on est à la place d'España, c'est l'une des places les plus importantes ici à Barcelone. Et on peut voir donc du coup une ancienne arène reconvertie en centre commercial. La place au milieu avec je pense des fontaines et des fontaines. Et après si on va tout à gauche on a deux tours ici qui sont inspirées des tours qu'on peut retrouver à la place Saint-Marc à Venise. Voilà pour la place d'Espagne de Barcelone. Bon du coup retour à la citadelle là, parc de la citadelle. Je pense à la même heure hein, que la dernière fois. Mais là du coup j'ai le temps de regarder un peu plus. Et bon, on a de la chance, on est en fin de journée. Donc il y a une belle lumière. On verra comment ça donne le parc. Mais je vous avoue que bon, je vous filme pas ça, mais le parc il est assez ghetto quand même. Très ghetto même. Beaucoup de musique, beaucoup de personnes alcoolisées. Et let's go hein. Même Master C. Allez let's go, on va regarder tout ça. Du coup là c'est la place Juan Filiver. C'est vraiment au centre du parc Citadelle. Et en fait on a le bâtiment, on a le Parlement. C'est un bâtiment, voilà quoi. Et c'est généralement là où ils font un peu des réceptions officielles et tout. Voilà, c'est vraiment un lieu calme, végétalisé, tranquille. Contrairement aux abords qui vraiment... les abords sont vraiment ghetto. Là, c'est tranquille.
Bon, là on est à l'une des fontaines, cascades plus connues ici, la plus connue ici à Barcelone. Et bah, elle se situe donc dans le parc de la Citadelle. Donc, vous voyez, hein, il y a de belles statues, de beaux jets d'eau, etc. Voilà.